Eh bien, on va commencer avec le cantique 518. Trois, quatre. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde là Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Amen. On va continuer avec le 407. Trois, quatre. J'ignore tout de mon chemin, je ne puis voir de loin, mais quelqu'un se tient devant moi, il me dit viens, suis-moi. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient
ses joies, de ses peines, mais Jésus peut me secourir, sa présence est certaine. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main. Et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. J'ignore pour combien de temps je vivrai ici-bas. Qu'importe, je sais qu'en tout temps, Jésus me gardera. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main. Et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. Amen. Amen. Et enfin le 81. Six, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. En Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, nous lirons là du verset 9 au verset 17. Et je vais demander à Gina de me faire la lecture. Et je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Cette parole qui va être lue, Seigneur. Profond de notre cœur. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont ici présents. Bénis tes absents, Seigneur.
De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu du péage, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. De là, c'est-à-dire de Nazareth, vous avez guéri un paralytique, au début du chapitre 9. Étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu. Il s'appelait Matthieu Lévi. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Matthieu Lévi était un publicain. Alors c'est quoi un publicain? C'est déjà quelqu'un qui est riche. Parce qu'à l'époque, les Romains voulaient s'assurer, vu qu'ils étaient toujours en guerre et toujours en expansion, ils voulaient s'assurer que les taxes tombent le plus vite possible. Alors ils les mettaient aux enchères. Et celui qui remportait l'enchère a lui après de se mettre à l'entrée de la ville et de, quelque part, récolter les taxes. Ça veut dire que si maintenant ça tournait mal, eh bien, il n'entrait pas dans ses frais. Mais je pense que si beaucoup se battaient pour avoir, je vais dire, pour racheter les taxes, ils les revendaient ensuite plus cher. C'est la raison pour laquelle les publicains étaient très mal vus. Pourquoi? Eh bien parce que s'il n'y avait pas eu d'intermédiaire, ils auraient payé moins de taxes. Le problème est d'arriver à leur faire payer ces taxes. Alors, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie. À l'époque où Jésus est venu, il y avait énormément de gens de mauvaise vie. Pourquoi? Eh bien parce que le temple à Jérusalem et les synagogues volaient les dîmes. Il n'y avait qu'un dixième qui leur revenait, mais les 9 autres dixièmes, ils le prenaient quand même. Ce qui veut dire que le système social que Dieu avait instauré s'était effondré. Et chaque fois que dans un pays, il y a un échec social, eh bien, on peut trouver des vols, on peut trouver de la prostitution, on peut trouver des trafiquants, on peut trouver ce que l'on appelle des gens de mauvaise vie. Alors Jésus était là et il y avait des publicains, des gens de mauvaise vie
qui était venu se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Alors c'est étrange parce que on remarque souvent que le monde fait exactement le contraire de tout ce que Dieu demande. Vous aviez les hommes qui représentaient, je vais dire, Dieu lui-même et le temple et les synagogues. Eh bien, eux étaient toujours avec des gens bien. Vous savez, les gens qui font de la politique, les gens qui ont un bon revenu. Donc aux pauvres, eh bien, ils pouvaient rester dehors. Et ici, Jésus, lui, on voit qu'il fait exactement le contraire. Il est avec les publicains qui sont si mal vus, il est avec les gens de mauvaise vie qui sont si mal vus. Oh, pas pour participer à leur péché, mais pour leur enseigner la parole de Dieu, parce qu'il y a longtemps qu'on ne le fait plus. Il y a longtemps qu'on a mis dehors. Aujourd'hui, dans certaines églises, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, ne font pas partie de l'église. Ça veut dire que celui qui se retrouve sans revenu, eh bien, il peut faire tout ce qu'il veut, aller ailleurs s'il veut, mais bon, il n'y a pas de place pour lui, quoi. Et les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Mais enfin, le peuple te regarde comme un prophète. Le peuple voit les miracles que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Avec ces petites gens? Avec ces gens qui ont une mauvaise conduite? Qui ont une vie de pécheurs? Il fut un temps où, dans certaines églises, il ne fallait même pas être protestant. On prenait nos enfants, on les mettait dans des instituts catholiques pour en faire de bons adorateurs de posture et de statut, pour qu'ils puissent invoquer les morts en faveur des vivants, et pour qu'ils oublient la religion, ou plutôt la doctrine biblique que leurs parents suivaient. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous savez, dans cette phrase, on retrouve, je vais dire, la plus grosse partie de la maladie de l'Église de Dieu aujourd'hui. Quand deux chrétiens se rencontrent, ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment allez-vous? Oh, avec Dieu, ça va toujours. Les mêmes chrétiens qui rencontrent des gens qui ne sont pas chrétiens, ah, bonjour, comment allez-vous? Bon, comme si comme ça, on fait aller. Et Jésus qui a entendu cela, il dit, c'est pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui parcourent le monde et qui essayent de faire des disciples et de les amener dans leur église. Où vont-ils les chercher? Dans l'église du voisin? Non. Oui, beaucoup aujourd'hui font comme ça. Ils entrent dans l'église, voyant qu'il y a des petites brebis toutes faibles et toutes jeunes converties, on s'assoit à côté. Ah, pas mal la réunion, mais quoi? Oh, vous devriez voir chez nous comme c'est réveillé. Oh, c'est différent. Oh, vous devriez venir une fois. Et le plus beau de tout, c'est que quand ils arrivent dans l'église avec les chrétiens qu'ils ont pris ailleurs, ils sont bien vus. Vous savez, au début que j'étais converti et que j'ai commencé à fréquenter l'église, un jour le pasteur est venu près de moi, il m'a dit, si j'en avais 10 comme toi, on n'aurait pas assez de place pour tous les chrétiens.
À l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais chrétien et j'évangélisais. Mais je n'ai jamais amené des chrétiens qui venaient d'ailleurs. Jamais. Pourquoi? Parce que je leur prêchais l'évangile. Je travaillais et le soir, quand je rencontrais des gens, je parlais de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Qui serait assez stupide d'aller payer un médecin quand il va bien? Un hypochondriaque. Vous savez ce que c'est qu'un hypochondriaque? C'est quelqu'un qui a peur de microbes, qui a peur d'être malade. Petit bobo, il va mourir. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que le péché, il s'est étendu, je vais dire, comme une peste, comme une maladie. Et les gens sont malades dans le monde. Pourquoi ils sont malades? Parce que d'abord, ils sont toujours dans l'angoisse, ils sont toujours inquiets pour une chose ou pour l'autre. Parce qu'ils courent du matin au soir. Parce qu'ils ont tous des espérances. Et leur espérance, c'est quoi? Quand ils sont petits, vivement que je sois grand. Au moins, je pourrais faire ce que je veux. Et une fois qu'ils sont grands, ils se rendent compte qu'ils font toujours pas ce qu'ils veulent. Ah, vivement que je m'en aille de la maison de mes parents, au moins je ferai ce que je veux. Et quand ils s'en vont, vivement que je me marie. Quoiqu'aujourd'hui, la plupart ne veulent même plus se marier. Ah oui, c'est vrai que dans les derniers temps, il y a des faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier. Alors, vivement que je sois marié. Une fois qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils disent? Vivement que j'ai des enfants. Et une fois qu'ils ont des enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis, vivement qu'ils soient mariés. Et une fois qu'ils sont partis, et il manque toujours quelque chose, vivement que j'ai ma pension. Et une fois qu'ils sont pensionnés, il manque toujours quelque chose. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Il l'a fait pour le cultiver, il l'a fait pour l'habiter. Et le seul qui puisse remplir un cœur, c'est Dieu. Alors ça ne sert à rien de courir après les convertis. Ce qui sert à quelque chose, c'est d'amener à la conversion ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si vous êtes à côté d'un puits d'eau et que vous rencontrez un confrère ou une consoeur qui a aussi un puits d'eau, que vous lui dites, viens boire de mon eau, elle est meilleure que chez toi. S'il est intelligent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est toujours de l'eau. Mais si après vous voyez quelqu'un qui cherche après de l'eau, qui est comme au milieu du désert, et vous êtes à côté du puits en train de vous rassasier, et que vous ne dites rien, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Oh, quel gifle! Eux, ils prennent plaisir au sacrifice. Pourquoi? Venez, venez, donnez, donnez. Toi, la pauvre vieille, tu n'as qu'une pièce, qu'est-ce que tu viens faire ici? Venez, venez, donnez, donnez. Mais Dieu, lui, il ne prend pas plaisir au sacrifice. Il prend plaisir à la miséricorde, au pardon offert aux coupables. Dieu ne prend pas plaisir ni aux prières, ni, je vais dire, à la louange, ni au chant, ni à quoi que ce soit. Dieu prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance. Ça ne sert à rien de prendre son baptême quand on ne croit pas que réellement Dieu a fait cela et que nous sommes convertis. Nous ne sommes pas convertis. Convertir, ça veut dire faire demi-tour. Ça veut dire changer de vie. Ça veut dire naître de nouveau. Être converti, ce n'est pas dire « je suis chrétien, je vais 2 fois par semaine à l'église ». Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres.
Voilà ce que disait Jacques. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Alors Jean, il a aussi des disciples. Et lorsqu'ils viennent près de Jésus, il y a quelque chose qui les tracasse. Ah oui, regardez. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Voilà une bonne question. Alors le jeûne, c'est quoi? Quand vous devez aller faire une prise de sang, que vous devez aller à une visite ou je ne sais pas quoi, qu'on vous demande d'être à jeun. Ça veut dire que, en général, à l'hôpital, vous cessez de manger avant minuit et vous ne mangez rien jusqu'à l'examen. Eh bien, le jeûne, c'est ça aussi. C'est se priver de nourriture. Alors, nous avons des exemples comme Moïse, qui est monté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Ce n'était pas un jeûne volontaire, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à manger là-haut. Vous avez par exemple des inconvertis, comme la ville de Ninive, où a été proclamé l'ordre de se vêtir de sac, de se couvrir de cendre et de ne rien manger. Même chose pour les animaux. Dieu est revenu de sa colère parce qu'il voulait détruire la ville. Ça nous montre que le jeûne, c'est aussi pour demander le pardon d'un péché. C'est comme ça que David, lorsque Dieu a mis sa punition en œuvre, et que l'enfant qu'il avait eu de la femme de Uri le Héthien était en train de mourir, il jeûnait, il priait. Ses serviteurs n'ont rien compris parce que quand l'enfant est mort, il a dit apportez-moi à manger. Et ses serviteurs ont dit je ne comprends pas. Tout le temps que l'enfant était malade, tu ne voulais rien manger, rien prendre, tu te lamentais, tu humiliais ton âme. Et maintenant qu'il est mort, tu veux manger? Il répondra, tant qu'il était en vie, il y avait de l'espoir. Maintenant qu'il est mort, il ne reviendra pas vers moi, c'est moi qui vais aller vers lui. Donc, à quoi bon? Maintenant, quand on parle du jeûne, on parle d'humilier son âme. Et, par exemple, quand on veut obtenir une délivrance, quand quelque part on est obligé de dire c'est plus fort que moi, alors on commence à humilier son âme. C'est-à-dire qu'on se prive de nourriture, c'est-à-dire qu'on se met à genoux devant le Seigneur et on intercède. Parfois on peut intercéder aussi pour quelqu'un d'autre. Tenez par exemple, quand ils ont appris que Paul allait partir en mission, eh bien les autres se sont mis à jeûner et à prier pour lui. Eh oui. Mais quand on parle de jeûne, d'accord, c'est pour demander une délivrance pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est humilier son âme. Jeûner, c'est pas mauvais. D'ailleurs, même médicalement, on vous dira, ça enlève les toxines du corps. Donc ça ne peut être que bon. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est parce que quand votre chair est dans la souffrance et que vous humiliez comme ça votre âme, votre esprit alors est plus éveillé. Il est plus attentif. Il est plus tourné vers les choses spirituelles. Quand, je prends l'exemple, quand les disciples sont revenus, ils étaient tout contents. Ils disaient, les démons même nous sont soumis. Ah, ils ont parlé de leur victoire, mais ils avaient oublié de parler d'une chose. Et aujourd'hui, c'est encore une maladie dans les églises. On se vante toujours des hauts faits que l'on a fait, ou que Dieu a fait par nous. Mais les échecs, est-ce qu'on en parle? Trois quarts du temps, jamais. Or, un homme est arrivé. Il a dit, j'ai demandé à tes disciples de délivrer mon fils et ils n'ont pas pu. L'esprit le jette dans le feu, l'esprit le jette dans l'eau. Et que va dire Jésus? Cette sorte d'esprit ne s'en va que par le jeûne et la prière. Pourquoi?
Parce que quand on humilie son âme, spirituellement, on est plus éveillé. Et comme on est plus éveillé, la présence du Saint-Esprit est plus grande aussi. Pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit. Alors, il va leur faire deux réponses. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Wow, affliger. Lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air triste comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ces hypocrites, qui pour montrer qu'ils jeûnent, ça va pas mon frère, c'est suffisant. Ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Je jeûne. Ah, courage mon frère, il a déjà reçu sa récompense. Mais lorsque tu jeûnes, lave tes cheveux, fais-les comme il faut, fais-toi tout beau, et loue et glorifie le Seigneur. Tu ne jeûnes pas pour être un exemple pour les autres, tu jeûnes pour Dieu. C'est une chose personnelle. C'est entre toi et Dieu. Pourquoi? Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? J'ai une idée. Gina et moi, on va se remarier. Et puis je vais tous vous inviter. Et au moment de manger, il y a tout le monde qui va rester comme ça. Vous ne mangez pas? Non, je jeûne. Là, c'est un affront. Ben oui, c'est un affront, ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tant que je suis avec eux, ils ne doivent pas s'affliger. Ils ne doivent pas humilier leur âme. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Les scribes, les pharisiens, même les disciples de Jean, ils jeûnent. Et Jésus et ses disciples ne jeûnent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, vu qu'ils ne vont chercher que des gens qui sont convertis, ils devraient jeûner du 1er janvier au 31 décembre. Ben oui. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Pourquoi? Parce que tant que Jésus était avec eux, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Les disciples de Jean n'étaient pas avec Jésus, ils étaient avec Jean. Donc, il leur fallait jeûner et prier pour obtenir certaines choses. D'autant que, même quand on parle du baptême, le baptême de Jean n'a pas été considéré comme le baptême d'eau dont Jésus avait parlé. Puisqu'on me demande de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Nous n'avions même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Sur quoi ils ont été baptisés? Au nom de Jésus-Christ. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Écoutez bien ce qu'il va dire. Personne, c'est sa deuxième réponse, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait la partie de l'habit et la déchirure serait pire. On peut même dire que la nouvelle pièce, elle va dépareiller avec le reste. Et puis, prenons l'exemple de ce pharisien, de ce sadducéen. Voilà un homme qui a mis une pièce d'habit neuf. Ouais. Ouais. C'est un homme qui donne sa vie. Il le dit, hein. Je te remercie, Seigneur, que je ne suis pas comme cet homme. Je donne ma dîme. Je jeûne 2 fois la semaine. 2 fois la semaine, il jeûne.
dire. Mais la déchirure entre Dieu et lui était bien plus grande. Parce que son jeûne n'était pas destiné à humilier son âme, mais à s'élever en orgueil et dire « Regarde ce que je fais pour toi, Seigneur. J'ai bien mérité. » Or, nous sommes sauvés par grâce. C'est pour cela que quand on se trouve en face de jeunes convertis, de gens qui ne sont pas convertis depuis suffisamment longtemps, qui ne sont pas nés de nouveau, ne leur parlez pas de jeûne. N'allez pas mettre une pièce d'habit neuf sur un vieil habit. Il faut d'abord qu'ils se convertissent, il faut d'abord qu'ils naissent de nouveau. Et alors, on pourra commencer à parler de jeûne et de prière. Si vous mettez des pièces toutes neuves sur une vieille nature, mais cette nature va être déchirée. Parce qu'au lieu de faire quelqu'un de spirituel, qui jeûne pour se renforcer dans l'esprit, vous allez en faire quelqu'un qui jeûne parce que c'est la coutume. Il va jeûner parce qu'on lui a dit. Il va jeûner parce qu'il paraît que c'est fort important de jeûner si on veut être un bon chrétien. Or, ce n'est pas ça. Jeûner, c'est d'abord jeûner pour ses propres péchés. Alors, nous avons des choses dans notre vie que l'on fait, qu'on sait bien qu'on ne peut pas, et que pourtant on est réellement converti. Le jeûne et la prière peuvent enlever ce genre d'esprit. Parce que quand tu commences à jeûner, c'est comme si tu commençais à maîtriser ton corps. Et si tu commences à maîtriser une partie de ton corps, eh bien, le reste, jusqu'à la langue, viendra. Or, c'est toujours les petits membres qui conduisent les grands. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. La déchirure serait pire. Essayez d'imaginer. Vous vous évangélisez, les chrétiens viennent, un mois après, ils ne sont même pas encore nouveau-nés, quoi que ce soit. Vous leur renseignez que le jeûne et la prière rapprochent de Dieu. Et sans savoir, dans votre église, vous avez une personne qui est anorexique. Vous savez, c'est ça l'anorexique. C'est des gens qui refusent de se nourrir. Ou qui vomissent dès qu'ils ont mangé. Et parfois, je vais dire, c'est à cause de formes de traumatisme qui sont mis dans leur vie. Mais parfois, c'est des esprits méchants. Et vous allez dire à quelqu'un, tu ne dois pas manger et tu dois prier. En ça, ça ne va pas être difficile. Hein. Vous allez la retrouver à l'hôpital avec des bactères. Et 20 kilos qui la personne va peser. Eh oui, il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles autres. Ah oui. Quel est le stupide qui irait imposer les mains à une vieille nature et dire « Seigneur, remplis du Saint-Esprit ». Mais je suis désolé de devoir le dire, la déchirure va être pire. Ben oui. Rappelez-vous qu'il est dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce qui se passe quand on met du vin nouveau dans de vieilles outres? Alors je vais vous expliquer. Mettez le vin nouveau, l'outre elle est vieille, donc elle a déjà eu plusieurs fois du vin dedans. Vous refermez. Et comme le vin est nouveau, il se met à fermenter, à pétiller. Non, 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 non. Le vin n'est pas mauvais pour ça, mais il se met à pétiller. Il se met, je vais dire, à produire de la fermentation, donc de l'air. Et l'outre, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et après, paf! Et le vin, il est où? Il est par terre. Quand vous apportez comme cela, je vais dire, du nouveau vin dans une vieille outre, qu'est-ce qui se passe? Elle éclate.
le vin est perdu et l'autre est perdu. Si vous apportez ce genre de doctrine à des gens qui sont nouveaux convertis, eh bien ça va être l'éclatement. L'éclatement envers Dieu, et le chrétien sera perdu. Et votre travail aussi sera perdu. On met du vieux vin dans les vieilles outres et du nouveau vin dans les nouvelles outres. Quel genre de vin puis-je mettre dans une vieille outre? Vous pouvez lui mettre l'histoire de Moïse, c'est pas mal du tout. C'est du vieux vin, mais il y a beaucoup de choses à comprendre. Vous pouvez lui mettre l'histoire, je vais dire, d'Adam et Ève. C'est du vieux vin, mais ça aide à comprendre. Et quand le moment est venu, alors vous lui parlez du nouveau sang qui a coulé. Et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et la personne accepte. Et à ce moment-là, elle sait que ses péchés sont pardonnés. Elle sait qu'elle est dans la joie, qu'elle est dans la paix. C'est une autre personne. Elle va apprendre les délivrances les unes après les autres. Et quand elle sera réellement née de nouveau, engagée envers Dieu, alors on va lui apprendre que quand il y a des choses qu'on ne parvient pas à supporter ou à surmonter, que le jeûne est là pour nous aider. Le jeûne, c'est comme si on disait, Seigneur, tu vois ce qui se passe, alors je m'humilie devant toi. On ne s'agenouille pas par terre, mais on humilie son âme, on l'agenouille. On humilie son propre corps pour montrer que ce que nous attendons et ce que nous voulons de Dieu est plus important que notre être lui-même et que nous nous appuyons uniquement sur Dieu pour chaque chose. Quel est celui qui a jeûné et prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Souvent, quand on se met à jeûner et à prier, c'est pourquoi? Frères et sœurs, notre frère est mourant, nous avons jeûné et prié. C'est pas mal, hein? Ah, frères et sœurs, l'Église est en difficulté. Je vous demande de jeûner et de prier. Ah, frères et sœurs, il y a un problème. Je vous demande de prier et de jeûner. Moi, je ne vous le demanderai jamais. Jamais. Je vous dis ce que c'est le jeûne, je vous dis à quoi ça sert. À vous de vous en servir. Alors, à partir de quel moment on jeûne? Ça peut être sauter un repas sur la journée. Ben oui. Maintenant, vous devez aussi faire attention. Parce que vous avez des gens qui sont atteints de maladie et qui ne peuvent absolument pas jeûner. Ça veut dire que si vous l'enseignez n'importe comment et à n'importe qui, vous allez avoir des morts dans votre église. Des gens qui vont faire des crises de diabète et tomber dans le coma. Vous avez des gens qui vont, je vais dire, être en pleine faiblesse. Alors, je ne recommande jamais à un malade de jeûner. Par contre, si ton frère est malade et qu'il ne peut pas jeûner, genre tu peux jeûner pour lui ou pour elle. Ben oui. Alors, ça peut être aussi, par exemple, au lieu de manger, je ne sais pas si vous soupez à midi ou au soir, hein, oui, le dîner, le déjeuner, le dîner, le souper, bon, au lieu de manger les pommes de terre, la viande, la salade, et je ne sais pas, ben, vous pouvez ne manger que la salade. Ah oui. Vous pouvez aussi combler le vide par de l'eau. Ça nettoie l'eau. Hein. Mais ne faites pas comme dans certaines églises, soi-disant de Pentecôte, où quand on croit que quelqu'un est possédé, on lui met 2 litres ou 3 litres d'eau dans la bouche parce que vous allez le tuer. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors,
que nous voyons à peu près ce qu'est le jeûne. Maintenant que nous savons que ça peut être, par exemple, pour obtenir une délivrance. Les rois ordonnaient parfois les jeûnes de toute la population. Dans l'Ancien Testament, c'était souvent affiché comme humilier son âme. Et, comment est-ce que je vais dire? Quand nous allons trop vite dans l'enseignement, eh bien, nous avons à ce moment-là des pharisiens. Je te remercie, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, moi, je jeûne 2 fois la semaine, tu te rends compte? Et puis je donne ma vie, même moi, je fais partie de l'église, hein. Oh, c'est formidable. Sauf qu'il n'est nulle part. Parce qu'à côté de ça, vous avez un autre, qui lui non plus n'est pas né de nouveau. Il n'ose même pas lever la tête. Seigneur, sois apaisé envers moi qui ne suis qu'un pécheur. Lequel est justifié? Le pécheur. Le pécheur. Pourtant, il ne jeûne pas. Il ne donne pas sa dîme. Non, c'est un nouveau converti. C'est quelqu'un de mauvaise vie. Et il vient se mettre en règle avec Dieu. Jésus préfère un comme ça. Qu'est-ce que tu vas exiger de plus? Avant de pouvoir parler de jeûne, ou avant de parler du baptême du Saint-Esprit à un jeune converti, commence par lui parler du sacrifice de Jésus-Christ. Et avant de parler du sacrifice de Jésus, vu que c'est une vieille nature, ben, raconte-lui les histoires de l'humanité. Et comme ça va le rapprocher tout doucement. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Quand tu parles de jeûne, tu dois parler avec des gens qui sont nés de nouveau. Vous savez, il y a des tas de gens qui jeûnent pour des tas de choses. Tenez, dans certaines églises, on leur dit, vous devez jeûner et prier avant de prendre votre baptême d'eau. Non. Remercie Dieu, loue Dieu, réjouis-toi. Maintenant, tu prends un engagement de bonne conscience envers Dieu. Quand tu sortiras de là, tu seras mort pour le monde, ressuscité en nouveauté de vie. Tu vas faire partie de la grande famille de Dieu. Est-ce que tu vas arriver faut bien manger maintenant? Ben non. C'est la vérité. Hein? Excusez-moi, mais... Dans certaines églises, on dit de jeûner avant de prendre le saint repas. Mais si tu prends le saint repas, c'est que à ce moment-là, tu es en règle avec Dieu, puisque tu dois t'éprouver toi-même et demander pardon. Si tu n'es pas en règle avec Dieu et que tu n'arrives pas à t'en sortir, alors jeûne et reste assis sur ta chaise. Demande la délivrance au Seigneur. Ne te lève pas pour témoigner publiquement de ce que tu nourris ton âme de la parole de Dieu et que le sang de Christ a effacé tes péchés quand c'est pas vrai. On ne trompe pas Dieu. Regardez ce que disait Paul dans 1 Corinthiens 11. C'est pour ça qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades et qu'un certain nombre sont morts. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Alors, le jeûne, c'est quelque chose à la fois de magnifique et de merveilleux quand on est réellement converti. Pourquoi? Parce que, d'abord, on ne fait pas ça pour faire des efforts. Non. On le fait en toute conscience et on le fait d'un plein accord et d'une pleine volonté. Ensuite, si on prend ces moments de jeûne, c'est aussi pour se rapprocher de Dieu, dans la prière, dans la louange. Parce qu'on sait que quand on fait taire la chair, eh ben, l'âme qui est humiliée, elle peut s'élever jusqu'à Dieu. Je dirais même plus que, je veux dire, le jeûne est plus efficace que de se mettre à genoux. Parce que là, c'est ton âme que tu mets à genoux devant Dieu. Et c'est ton âme qui s'élève vers Dieu. Parce que c'est facile, dans la chair, de faire une belle prière ou un beau discours ou une vaine redite. Mais dans l'humiliation de l'âme, dans l'humiliation de la chair, alors on élève la voix vers Dieu. Et quand on élève la voix vers Dieu, ce n'est pas pour dire tu es beau, tu es grand, tu es magnifique. Dieu en a marre des gens qui cirent ses chaussures. Ben oui, Dieu préférerait, Seigneur, c'est un exemple que je prends,
Seigneur, si je jeûne aujourd'hui, tu le vois mon péché, tu connais mon péché, et je ne veux plus de ce péché, Seigneur. J'ai besoin de délivrance, j'ai besoin d'être libéré par toi, Seigneur. Que dois-je faire, Seigneur? Veux-tu que je mette un sac sur ma tête? Veux-tu que je mette de la cendre sur moi? Je ne suis poussière, Seigneur, je ne suis rien. Si toi tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire. Ça c'est le jeûne, ça c'est la prière. Ça c'est la recherche de Dieu. Peut-on mettre ça sur le dos de quelqu'un qui connaît à peine Jésus? Non, on ne peut pas. Ben non. Vous savez ce qui va se passer 3 mois plus tard? Il ne faut pas être réfléchi. Et alors tu ne vas pas à l'église. Moi ils sont fous là-bas. Ils veulent la 10e partie de mon salaire. Ils veulent que j'arrête de manger. Une fois que je serai tout faible, ils vont profiter de moi comme ils veulent. Non, c'est une secte là-bas. C'est pas vrai ça. Ben, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi ce que le Seigneur dit. On ne met pas une nouvelle pièce, une pièce d'un habit neuf pour le mettre sur un vieil habit. Et on ne met pas du nouveau vin dans une vieille outre. On commence par prendre du vin vieux, des choses classiques, des choses. Les choses après, c'est des choses nouvelles. Ah oui, comme le jeûne, c'est quelque chose de nouveau. Après la conversion, après le baptême, c'est une chose nouvelle qu'on peut mettre sur une nouvelle nature. À quoi ça sert quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas réellement converti, de jeûner, de prier? Puisqu'il est toujours dans son péché. À dire je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma Bible, je ne prends pas plaisir aux offrandes, je ne prends pas plaisir aux holocaustes, je prends plaisir à l'obéissance. Jésus était avec des gens de mauvaise vie, c'est pour cela qu'il ne jeûnait pas. Il leur enseignait, et il fallait qu'ils soient convertis pour qu'on commence à leur parler de cela. Quelle importance peut avoir le jeûne d'un inconverti, puisqu'il ne connaît pas Dieu, qu'il commence à connaître Dieu, à apprendre ce que Jésus a fait pour lui, à accepter Jésus comme sauveur, à apprendre les commandements de Dieu petit à petit, et à définir un jour, et à finir par prendre cet engagement de prendre conscience envers Dieu, et ainsi s'intégrer au peuple de Dieu, avoir part à la Sainte Seine. Et à ce moment-là, on pourra commencer à parler du jeûne. Parce que si tu en parles trop tôt, tu vas le détruire. Et le vin, c'est-à-dire la nouvelle pièce que tu auras mise, et l'outre, ou le vêtement, eh ben, il sera, j'allais dire, détruit pour toujours. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous un peu de sagesse, donne-nous un peu d'intelligence, afin de nous conduire avec prudence. Vous savez ce que c'est que d'être établi sur une arme? Non. Alors je vais vous le dire, si on travaille mal et qu'elle meurt, on est responsable. Vous voyez? Si on ne l'enseigne pas dans les temps comme il faut, et qu'elle est brisée, et que l'enseignement est brisé aussi, eh bien, on va devoir en rendre compte. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours faire très attention quand on enseigne une doctrine. Aujourd'hui, on fait une doctrine sur 1 ou 2 versets, mais ça ne suffit pas. Pour comprendre une doctrine, il faut voir tous les versets de A à Z qui parlent d'une chose. Et quand on a compris tous les versets qui parlent d'une chose dans toutes les circonstances, alors on peut commencer à faire une doctrine avec ces quelques exceptions. L'exception, par exemple, ici, eh ben, c'est pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ne peuvent pas jeûner.
pour les inconvertis. Ne demande pas à un inconverti, même à quelqu'un qui vient depuis 15 jours à l'église, on ne lui demande pas de faire un jeûne. Je suis désolé. Parce que si on agit de cette façon-là, ce n'est pas l'Esprit Saint qui va venir. Et une fois que la rébellion sera en route, eh ben, tu ne sauras plus jamais rattraper. C'est comme ces gens qui enseignent aujourd'hui que tout est diabolique sur la terre. Il y en a même qui enseignaient, par exemple, aux non-juifs de ne pas manger des animaux impurs. Alors que Dieu n'a jamais demandé ça aux nations. Si tu enseignes des choses pareilles aux nouveaux convertis, ben, tu les détruis carrément. Ben oui. C'est pour ça que quand un pécheur se repent, je vais vous dire ce qui se passe. C'est une nouvelle naissance. Amen. Ce sont les anges qui chantent des cantiques. C'est le Seigneur lui-même qui a un sourire jusqu'à ses oreilles. Et Dieu se réjouit, car il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Et pour qu'ils puissent, je vais dire, se repentir, il ne faut pas seulement, je vais dire, parler de Jésus. Il faut avoir été appelé pour cela. Dieu donne les outils avec le ministère. Et c'est Jésus qui nomme. Si vous n'avez pas les outils avec le ministère, vous pouvez avoir toute l'intelligence que vous voulez. Mais tôt ou tard, votre doctrine va dévier, elle va s'écarter de la parole de Dieu. Et le pire de tout, c'est que même si le Saint-Esprit vous reprend, vous n'écouterez plus. Et là aussi, on a essayé de mettre un habit neuf, une pièce neuve, sur un vieil habit. Moi, j'ai maintenant le ministère de, parce que je fais ceci. Non, il faut recevoir de Jésus. Si tu n'as pas reçu de Jésus, tu n'es nulle part. Et tout ce que tu risques, c'est que quand tu auras bien résisté au Saint-Esprit, tu recevras un esprit pour croire au mensonge. Et la vérité ne pourra même plus t'atteindre. Tu seras alors comme cette outre qui a reçu du nouveau vin, alors qu'elle était vieille. Tu vas exploser. Et à ce moment-là, tu diras, comme beaucoup ont dit, parce que justement, ils ont été mal enseignés, beaucoup diront, « Ah, j'avais la foi, je croyais plus que tout le monde pourtant, mais je ne crois plus. » Seule la vérité a franchi. Et la vérité, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Et la vérité, le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles qu'il y a un temps pour toutes choses et que nous devons savoir attendre patiemment pour chacune des choses et chacune des évolutions. Toi, Seigneur, tu nous apprends non pas à marcher de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Tu nous apprends aussi à être prudents, Seigneur, doux comme des colons, prudents comme des serpents. Tu nous apprends aujourd'hui, Seigneur, que le jeûne, c'est le peuple de Dieu, pas les inconvertis. Tu nous apprends, Seigneur, que nous ne devons pas aller trop vite et que nous devons faire preuve de douceur et de patience envers ceux qui s'approchent, afin de ne pas les démoraliser, afin de ne pas les détruire, afin de ne pas les briser comme ces autres, ou comme ce vêtement dont la déchirure est encore plus grande. Toi, Seigneur, tu nous as appelés à les réconcilier avec toi. Et c'est ce que nous voulons faire en premier lieu, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité de la vie, et qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour tous les pécheurs qui se sont déjà repentis. Nous te remercions pour ceux, Seigneur, qui sont inscrits dans ton livre de vie avant la fondation du monde et qui rentreront à la maison un jour.
Aide-nous, Seigneur, à être des instruments entre tes mains, à ne pas les écraser, à ne pas les détruire, à ne pas les démoraliser, mais au contraire, Seigneur, à les attirer à toi, afin qu'ils connaissent cette joie et cette paix qui surpasse toute intelligence. Et après cela, Seigneur, ils pourront jeûner en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et là, toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Par le Père Céleste, merci Dieu Tout-Puissant, de nous avoir fait comprendre le Père Saint. Nous sommes persévérés de la guerre, Père Saint. Et merci, Père Saint, parce que lorsque nous gênons, Père Saint, nous sacrifions notre corps et Père s'approche de toi. C'est pour cela, Père Saint. Aide-nous, Père Saint, encore. Et surtout, bénis, Père Saint, l'instrument que tu as choisi. Nous voulons te dire merci, Père Saint, pour toutes choses. Pour l'avenir, Père Saint, que tu tiens dans le peu de temps, Père Saint. Dans nos uniformes, Père Saint, qui te plaira. C'est pour cela, Père Saint. Nous te laissons encore, Père Saint, c'est beau moment de nous transformer, Père Seigneur, en toi, pour toi et avec toi, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, faire ta volonté. Nous voulons faire, Père Saint, ta volonté. C'est pour cela, Père Saint. Épargne-nous, Père Saint, de cette fierté, Père Saint, quand on gêne, que l'on pouvait rester calme, Père Saint. C'est une relation entre toi et la personne qui vient. C'est pour cela, Père Saint. Nous te sanctifions, Père Saint, pour ces lois que nous avons écoutées, Père Saint, avec ta parole. Et nous te bénissons pour la protection aussi de nos frères qui sont de loin, qui les prêtent ta main et ta pour prêter sa bouche, pour sauver. Ni tes oreilles ne sont pas sourdes, Père Saint, pour entendre nos prières. Sois celui qui est notre Seigneur, Père Saint. Parce que la Bible dit, le Seigneur de ce pays sera votre Dieu. C'est pour cela, Père Saint, nous avons que toi comme responsable. C'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons, nous te mettons dans la première place. Comme tu confirmes ta parole, et chercher que le mémoire est revenu dessus et tout le reste nous sera revenu par-dessus. C'est pour cela, Père Saint. Nous voulons te dire, Père Saint, nous n'avons que toi, Père Saint, comme sauveur, comme Seigneur, Père Saint. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que la vérité a franchi, Seigneur. Ton chemin est vérité, ainsi que ta parole que tu nous as laissée est un trésor, mais elle est vraie. Et le chemin, la vérité et la vie. Et nous étions errants en ce monde, perdus dans le péché, esclaves. Mais tu nous as sauvés. Et c'est une grâce que tu nous as donnée, car tu nous as sauvés avec dans le sang de l'agneau. Et tu as fait de nous de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Merci pour ce don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu, d'être dans ta famille. Je nous demande ce soir de nous sanctifier davantage, de nous humilier devant ta sainte face. Oui, Seigneur, nous venons au pied de ta sainte croix en te demandant pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Nous voulons, Seigneur, comme tu le désires, humilier notre âme devant toi, Seigneur. Apprends-nous à le faire, Seigneur, davantage, Seigneur, comme tu le demandes, oh mon Dieu. C'est une marche que nous devons suivre. Mais donne-nous aussi de prier pour tous ceux qui, dans ce monde, ne sont pas sauvés. Ceux, Seigneur, qui ont besoin de prière, afin qu'ils puissent venir vers toi au pied de ta sainte croix, te connaître, t'accepter comme sauveur et maître, Seigneur, et devenir aussi enfant de Dieu. Donne-nous de prier aussi pour les nouveaux convertis, afin, Seigneur, que leur marche spirituelle soit, Seigneur, prévue, Seigneur, selon ta sainte parole, afin qu'avec nos prières et ton enseignement, ils puissent grandir
en toi, pour toi et par toi. Nous le voulons, Seigneur. Agis dans nos cœurs, Seigneur, afin que tout cela se passe, Seigneur. Non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Agis, Seigneur, sur ton peuple, sur chaque famille représentée ici. Agis sur tes serviteurs présents, Seigneur. Interviens pour nos familles, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour toutes les prières que tu as entendues, Seigneur, au trône de ta grâce, les prières que tu as exaucées. Merci, Seigneur, pour Alia. Merci pour Mike aussi, Seigneur, que tu as pris soin jusqu'à maintenant. Merci pour tous les malades, Seigneur, que tu vas relever, Seigneur, par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et merci, Seigneur, car tu nous tiens tous dans ta main puissante. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce. Et te remercie de tout ce que tu fais chaque jour pour nous, de tous tes bienfaits, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion. Amen. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais, Seigneur, nos pensées. Tu connais nos paroles avant qu'elles viennent sur notre lèvre. Tu connais notre cœur à chacun. Rien n'est caché devant ta sainte face. Oui, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de notre incrédulité, Seigneur. Et fortifie-nous, Seigneur, dans tes voies. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour, Seigneur, de ta force, de ton courage, de ta paix, de ta joie, Seigneur. Et arme-nous de force, Seigneur, afin, Seigneur, de ne pas tomber en tentation, mais de rester debout pour toi, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Sanctifie-nous au travers de ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur Jésus Saint-Esprit, car tu l'as rempli de ton Saint-Esprit Saint. C'est toi qui as parlé au travers de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-nous à tous humbles devant toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans ma vie. Et merci pour tout ce que tu fais dans les frères et sœurs, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ton amour déversé à la croix, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'avant qu'on sorte un mot, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va dire, Seigneur Jésus. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Nous sommes si petits devant toi, mais nous sommes tout en toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. On n'est rien sans toi. Rien du tout. On n'est qu'un souffle de vie, une vapeur. Mais avec toi, on est tout et aide-nous, chacun de nous, Seigneur Jésus, à s'appuyer sur toi davantage. Et merci parce que je n'avais pas encore entendu avec le jeune comme ça, comme ce frère a parlé ce soir, Seigneur Jésus, que tu as parlé au travers de nous. Aide-moi, Seigneur Jésus, à faire attention et à mettre en pratique tout cela, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mais avec ton intelligence en toi, Seigneur Jésus, que tu fais nous donner à chacun de nous aussi, ici présent. Parce que chaque fois, il faut qu'on te demande l'intelligence, la sagesse, la patience, la maîtrise de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que sans toi, on n'est rien. Et alors, ça ne demande pas pour que notre voix tombe des yeux et que nos yeux soient ouverts avec toi. On est comme aveugle, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'as encore expliqué avec cette outre, cette vieille outre, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et puis qu'elle a explosé, qu'elle a fait poum, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu aides à nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je ne savais pas avec le jeûne, Seigneur Jésus, comment il fallait jeûner et pas jeûner. Je ne savais pas tout ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi, je pensais qu'on pouvait jeûner comme ça. Je ne l'ai jamais encore fait, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais c'est vrai que des fois, je ne fais pas toute la journée non plus. Pour, comment dire, ça qu'on peut manger une salade. Et que, Seigneur Jésus, pas parce qu'on mange toute la journée de la bonne nourriture que l'on sera mieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais aide-nous à prendre ta parole aussi, Seigneur Jésus. Ça, c'est la nourriture nécessaire en premier. Et alors, on pourra mieux comprendre ta parole. Parce que moi, je ne suis rien devant ta face, Seigneur Jésus. Je suis tout en toi. Et merci parce que c'est toi qui m'as choisi. Et parce que tu savais que j'allais t'accepter, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets encore d'autres personnes que tu connais,
Et là aussi, je te les remets au trône de ta grâce. Tous ceux qui ont pris déjà pour eux, Seigneur, qui reviennent à toi, qui reviennent au Dieu 3 fois saint, Seigneur Jésus. Parle en leur cœur, Seigneur Jésus, afin de les ramener dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Qu'ils prennent le chemin étroit, mais pas le chemin tortueux. Parce que le chemin tortueux mène à la perdition, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu le dis dans ta parole, c'est pas moi qui le dis. C'est toi, Seigneur Jésus. Et merci parce que on doit en prendre de la graine, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, en premier pour Christelle et pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci parce que tu as permis, parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es amour, toi. Tu ne déçois jamais, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je veux mettre ma confiance de plus en plus avec toi et être rempli de ton amour, Seigneur Jésus. Pas seulement ici en prière, mais chez moi aussi, Seigneur Jésus. Et ton sang précieux aussi, Seigneur Jésus, que tu nous entoures de ton sang précieux chacun de nous. Là où nous allons aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et que tes anges à toi campent autour de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et aussi, on peut te demander aussi qu'on soit purifié dans ton sang précieux avant de prier aussi. Oui. Si on a fait des choses qu'il ne fallait pas, que tu nous purifies dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Si on a dit un mot qu'il ne fallait pas ou quoi, ou n'importe quoi, j'en sais rien, Seigneur Jésus. Il y a que toi seul qui nous connais. Et je te remets ça tout au trône de ta grâce et au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant. Le sang précieux de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Pour chacun de nous, déverser à la croix. Ton sang précieux, Jésus. Et quand c'est le premier jour de la semaine, examinons-nous chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi-même au premier et chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Je te dis aussi tout ce que j'ai sur mon cœur, Seigneur Jésus. Amen. 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 Pendant qu'on priait, je pensais à un cantique, le 345. Trois, quatre. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie
confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. Amen. Amen. Désolé pour l'extinction de voix, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est tout le monde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.